Hey, salut tout le monde, c'est Nymeko. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur du gameplay de The Blood of Dawnwalker. Enfin, on a un peu d'aperçu in-game. On découvre ça ensemble sur une pré-bêta diffusée par du coup Rebel Wolf en stream. On découvre ça ensemble. C'est parti, let's go. Donc voilà, c'est le gameplay qui représente pas le jeu final. C'est toujours un jeu en cours de développement. Il y a des choses qui sont sujets à modification et ça tourne sur PC. Let's go. Alors, jeu que j'attends énormément. Hello, my name is Daniel Sadowski and I'm the design director at Rebel Wolves. Ok. I would like to welcome you to the Blood of Dawnwalker summer gameplay video. Our game is a story-driven, open-world fantasy RPG set in medieval Europe. The game is currently in pre-beta stage, and what we are going to show you is just a part of one of the mid-game quests. It's a really cool story involving legendary swords and a haunted almshouse, but today we'll focus on showcasing... Ok, on va avoir un peu de gameplay du coup, on est au milieu du jeu. We're starting on the outskirts of Svartro, the game's largest... Très immersif, hein, l'ambiance, l'environnement. From here, we could head anywhere the eye can see, explore cool. ruins or sabotage vampire blood transports. But it's not just about where or when you go. It's also about how you approach the main quest and shape the story, making musique each très Witcher. uniquely your own. For now, we're following the road. Cohen is on his way to the city's cathedral, chasing leads about a powerful weapon said to be hidden in its crypts. But first, we'll have to deal with some bandits who Ouais, là on voit des bandits. by the main road. On voit que il reste 22 jours en haut, sur 30. Hein. The world is dense with quests, Ça c'est cool. C'est ça qu'on aimait bien dans Witcher 3. in lore. This will be a great opportunity. Ok, scène de combat alors. Our combat system. Our goal was to make the player feel like a real swordmaster who closely observes his Oh, stylé ça. We'll begin this fight by using acrid dust to stun one of the enemies. Très Witcher, hein, comme sur les spells un peu. You choose one of four directions. Ok, c'était un système avec des directions. Right, in order to hit Un peu comme Kingdom Come du coup. he's unable to parry. And similarly, when defending, you Même have The to Order. take note of the enemy's intent and the direction of the attack. On the left side of the screen, just above Cohen's health, you have activation charges that will be filled in with each successful attack, block and parry. Stylé ça. Once they are full, you can use one of the active abilities which allow you to take a more tactical approach to Ouais, fight. c'est pas mal. Le système de combat est sympa en vrai. The fight by throwing some acrid dust. And now let's cast Burning Blood, Oula. which boils the enemy's Ah ouais, blood stylé. and burns their skin, dealing... J'aime bien le système de pause pour choisir les spells, c'est plutôt bien amené. Alright, time to finish this fight. Let's use the final activation charge to cast the artery attack, which actually Ah oui, d'accord. updated. Et non, en vrai, c'est très Witcher 3. Our hero quickly dispatched the bandits. Scène de combat, même les let's finishes et use the tout. few items they've left behind and open Stylé, stylé. the inventory. First of all, let's Ok, le menu, ouais, bah, le menu pareil, hein, idem. and then take a closer On sent que c'est les mêmes devs. Hein. cool looking weapon we just picked up. Ah, it has better stats than our current weapon, so let's equip it right now. We've also leveled Ok, up. maintenant les So let's aptitudes. use this opportunity to spend the newly acquired skill point in one of Cohen's skill trees. The skills in the Blood of Dawnwalker are divided Ok, into il y a 3 3 arbres. One for human, one for Ok, un pour les vampire, humains, un pour les one vampires. shared between the two. Et un pour les deux du coup. We La also combinaison des have deux. an active abilities panel. We can use it to unlock. Ok, c'est stylé, ouais, j'aime bien quand il y a beaucoup de choix comme ça. Ça permet de Note that during faire un the peu le day, personnage the suivant son bar style is de not jeu. regenerating. You need to find consumables like the one we've Ok, just sympa used. ça. The hexes we've just used. C'est vrai qu'il y a deux also gameplays consume vraiment some différents, Cohen's hein, health. suivant Be aware of le that. jour ou la nuit. The way our magic system works, there's always a price to pay for manipulating reality. But we can make it sting a bit less. Let's Okay. level up the frugal witchcraft skill, so next time we'll cast a hex, it'll consume fewer of Cohen's health points. Now that we've wrapped up the encounter with the bandits, we can be on our way to get inside the city. Right now, Cohen hasn't done enough to ruffle the vampire lord's feathers, so the gods will just wave us through.
C'est joli, je trouve, la distance d'affichage et aussi les effets de lumière, d'ombre. Sont vraiment stylés. Or lay low until you're ready to strike and surprise them. Donc c'est un jeu avec beaucoup de choix, beaucoup de, d'options différentes d'aborder l'histoire principale et même les quêtes annexes. Donc ça pour le coup, c'est une grande force du titre. There's also Altenmarkt, Neustadt, and the Middens. Each of the boroughs has its own feel and character. Get your stinking ass out of here! I was just passing through, I swear. I got tired. J'aime bien cette ambiance posée, Looming très immersif. over the city is Brancis's castle, Greifberg. He took it over when he slaughtered the human ruler of the valley, Skander, Il est beau le as château. shown in the trailer we shared with you earlier in January this year. In order to complete the main quest and save your family, you'll have to storm the castle, alone or with help of friendly NPCs. We could do it right now if we wanted, but it would be super challenging. No more drink for you, my friend. Go home. Oh, let me. I just want to. Oh, let me in. You made a mess and Ah, la musique, l'ambiance est très Witcher. The cathedral is Ok, la map. Ah, j'aime bien la map. Pas mal. Un petit peu en vue a couple of inns, semi 3D, un peu isométrique là, c'est an pas mal. armorer, and other merchants. Ouais, c'est très riche. You can see that not only the vampires Ah, stay stylé, out ça, of je the savais pas. shadows. Ok. This creature on the right is called an Uriash. Ok, il n'y a pas que des humains du coup. Hein. Especially at night, and you'll learn humans have lots to fear, not just the vampires. Ok, stylé. C'est marrant le système de combat à la For Honor là. Responding on some poor Comme un guys. petit peu à la What is it about? Ghost of Tsushima qui a ça aussi. C'est vraiment pas mal. Et Kingdom Come Deliverance 2, le plus récent. Scène de posture. Mais là, c'est plus aussi des postures orientées. Donc, ouais, c'est plus comme For Honor pour le coup et Kingdom Come. Watch them closely when you play, as they might point you to new quests and hidden treasures, or signal changes in the game's world. Once again, I humbly beg of thee. Immersif, hein, c'est pas mal. Ouch! I don't want to say it, Mum. It's a prayer. It's what we have to say. Go on. I humbly beg of thee, protect Okay, we are at the cathedral gate. Oh, elle est stylée. Again, since Cohen isn't yet wanted by the vampire regime, and it's daytime, we can simply walk inside. Ah oui. Donc suivant l'impact qu'on a auprès de telle ou telle personne, on peut pas en fait faire la même chose, ou en tout cas appréhender la mission de telle ou telle manière. The baptism of a new Là, si on était cherché, clairement on n'aurait pas pu rentrer quoi. moment, doubly so. A new life joins our flock, bringing happiness. Donc le jeu aura vraiment un doublage 100% en français normalement, hein. C'est full VF de prévu. Natus ex sanguine est, alitur sanguine, et in sanguine morietur. Ego te baptizo in nomine Dei. Amen. On va voir un peu les dialogues avec les choix du coup, comment ça s'oriente. Don't I know you from somewhere, young man? Laslia, maybe? I'm sorry, but you must be mistaken. Am I? Perhaps. Perhaps. My memory isn't what it used to be. Come with me. I'll take your confession. Ah, on a du temps sur les réponses, il faut bien réfléchir. Hein.
Ah, so you deem your conscience clear? I wouldn't go that far. But I'm sure you're a busy man, Father. So while I appreciate the offer, I feel that my soul shouldn't be your priority. I won't press the matter. You are quite correct. I have many other duties to attend to. But please remember that in order to be saved, we all need to... Donc c'est du chant contre chant classique, hein. Myself included. I hope we can speak again soon. Good day to you, Cohen. Oh. Ah ouais, il nous connaît. Du coup. What we saw right here was just one of many cutscenes we recorded for the game, which smoothly transitioned into a dialogue scene. Ouais, c'est vrai. We use cutscenes to highlight key scenes or showcase interesting bits of lore. C'est vrai que du coup ça fait très Witcher 3.5 dans un autre univers pour le coup. Et on est sur, ouais, sur le même style de jeu. Donc c'est super cool. Moi, enfin, c'est pas du tout une critique. Au contraire, j'ai adoré Witcher 3. Donc retrouver cette vibe de gameplay, d'ambiance, d'écriture. Bah, let's go. Puis il faut pas oublier que c'est le premier jeu, un nouveau studio, une nouvelle saga. Donc voilà, c'est le premier jeu, c'est plus difficile, j'allais dire, de reprendre quoi. We maximize players' freedom and agency, offering you a narrative sandbox to play in. C'est ça qui m'intéresse moi. I wonder what secrets may be concealed up there. Ce narrative sandbox comme ils disent. And how do we get there? It's impossible to do during the day, but come night, it's an entirely different story. Voilà. Let us explain what we mean by taking our current quest as an example. During the day, we got inside the cathedral with il nous montre du coup une autre version de la quête. Open for all to see, and Cohen doesn't yet stand out from the crowd. The scaffolds, though, are outside of his reach. But climbing them won't be a problem for the vampire, who has many more exploration abilities. Let's go. Du coup, on va découvrir le gameplay un peu vampire. Not completed the quest yet. What's more, there are still a few clues to be found in order to solve this story. It's worth mentioning that narrative sandbox also means that we may completely abandon this quest and follow a different path to defeat Brensis. For today, we're focusing on the gameplay part, so let's see how we could tackle this particular quest. Donc là, on retrouve là-bas la cathédrale. We're starting right after dusk, as a vampire, on the rooftops of Svartro. Right now, we have 22 days left to complete this goal. This counter is always displayed and you will be warned each time it's pushed forward. So you have to be aware of the time, and it's more of a resource you will be spending than a racing clock. C'est marrant ça d'avoir fait un jeu avec un timer, j'allais dire. As a vampire, you'll see and experience the world. C'est ce qui va nous forcer entre guillemets à faire attention à nos choix quoi. Et de pas trop s'attarder peut-être à des endroits. Ça peut être intéressant si c'est bien amené, ça peut être cool. Faut pas que ce soit trop frustrant, mais si c'est bien amené et tout, ça peut être un point positif du coup. Pour nous forcer peut-être à aller à faire certains objectifs clés quoi. Alors là, on a carrément une vision très proche de la vision de Witcher aussi, hein, pareil. Ça permet de traquer comme ça le... c'est-à-dire le sang des victimes. You might come across a hidden quest. Looks like our health is quite low. This is because, as a vampire, your health bar also represents your hunger level, and you start each night thirsting for blood. Remember, you have to quench this appetite. Ah là, c'est le problème des vampires. Cet instinct de... cette soif, j'ai envie de dire. Otherwise, you may end up draining someone important, which may lead to unpredictable consequences. C'est ça, voilà. On peut faire gaffe parce qu'on peut tuer des personnages clés. Donc il faut toujours surveiller cette dépendance, j'ai envie de dire. Let's grab him and use Voracious Bite ability. Unless you lose control due to hunger, you get to decide how much blood to drink. Ah, c'est pas mal ça. Drain just a bit and knock your victim unconscious, or go all the way. Ah ouais.
And if you're adamant you don't want to hurt innocent humans, you can drink from animals and some other creatures. Ah, stylé, ok. Il y a quand même des choix un petit peu moraux. Finally, même en étant vampire, on peut se dire on va plutôt préférer manger des... and the entrance gate is boire le sang des animaux Let's et find des humains. our way Ok. in. Donc c'est pas mal, il y a même du... Je vais dire une subtilité même dans le côté vampire sur ce côté-là. Vous voyez, on peut même attaquer des humains et juste les évanouir, ou au contraire, boire le sang jusqu'à les tuer, Shadow quoi. Step is not the only vampiric ability Plusieurs you're subtilités, gonna en fait, learn c'est pas- during your playthrough. Cohen can also use plane shift to scale walls and even ceilings smoothly. Ok. Ouais, donc déjà, il y a le petit épée qu'on a vu de toit en toit, This will Maintenant, on allow peut us to grimper, explore every nook and cranny of the sur les cathedral. murs comme ça. C'est vrai que c'est pas du tout le même gameplay qu'en étant humain. C'est cool, ça ouvre vraiment d'autres possibilités. Au final, la ville qu'on a parcourue tout à l'heure, c'est plus du tout le même terrain de jeu en fait. J'aime bien, j'aime bien. Better be quiet. Is that voyeurist Xanthe? What the hell is she doing here? What is she doing? Is that a ritual for the blood gods? C'est ça qui est marrant, en fait c'est la même quête, la même, They're le covering. même lieu, la même cathédrale, et pourtant on n'a pas du tout la même chose en fait. Déjà on n'a pas la même approche, il n'y a pas les mêmes événements dedans en fait, Left it. vu que c'est pas la même, Seems that le même temps, quoi. place is quite big. Comme dans la nuit là. Main building, cloisters, inner courtyard. The entrance to the crypt could be anywhere. Won't get anything done just standing around. Still, This was a scene investigation, a mechanic we used to zoom in on and showcase key clues. This time we had a chance to learn more about the vampire's plans. Looks like they're keen to cover up the old frescoes, so that's something we could take a look at. This way we could learn more about the cathedral's past. J'aime bien les décors, c'est vraiment stylé. Hein. Il y a vraiment un son particulier Looks sur like we pas are mal de alone. détails. Underneath us C'est is a soigné. group of blood gods, soldiers hooked up on vampire blood, which makes them stronger. Ok. And one of Brances's vampire allies. It's Xanthe, the oldest vampire in Vale Sangora, and quite a powerful lady. Let's descend and check what's going on. Joli les reflets des vitraux sur le sol, j'aime bien. La lumière qui se diffuse. Alors, petite cutscene du coup. Don't think I don't see you skulking in the shadows. Come out! You're interfering with my task. Who are you? it doesn't matter. Very well. I don't have time for interruptions. Let us dispose of him. Oula. Combat de boss du coup ou juste de la garde? La musique. Aïe aïe. Ok, donc là on va la scène de combat en vampire. Is using his claws to attack when in vampire form. Blood guards are dual-wielding opponents. Their attacks are pretty strong. Of course, even when fighting with claws, combat is still directional. Ok. Don't worry, Donc c'est le même Cohen can système, still quand même, use hein. his sword as a vampire. C'est le même système de combat avec les orientations, on peut même utiliser ses épées. Bon, c'est très rapide. Hein. Only after defeating all three of the blood guards, Xanthe deems Cohen worthy of a challenge, and she descends to face him. She uses her blood control powers to cast a multitude of attacks, like her blood whips, that hit Cohen from left and right. Ah ouais, elle se bat avec des... Xanthe is protected by a avec powerful le contrôle du sang, là, carrément. Once her stamina runs out, Cohen will have an opportunity to strike and deal some damage. But be careful, cause Xanthe is quick to counterattack and she will also try to restore her blood. Meanwhile, Ah ouais, elle récupère le sang des just victimes. below her health and stamina. It's a timer for the boiling blood skill that you've seen in the CGI trailer. So, if we don't hurry, the timer goes down to 0 and Cohen will eventually explode. Ah oui. And we're dead. Remember,
We were only mid-game here, and Xanthi is one of the game's most punishing enemies. Defeating her right here and right now is very much possible, but it would be hellishly difficult. C'est marrant ça. A fun challenge for hardcore players. Ah, on peut tuer dès le départ ou pas quoi. Load the game and explore the cathedral without drawing her attention. Or try to get to her while she's not surrounded by bodyguards. Xanthi, like all other vampire allies, has her own questline. Explore it, and you can learn more about her past. Ah ouais, si on la tue ou pas. Even try to reason with her. Ah ouais. What you do is entirely up. En fait, si on la tue, alors, il y a toutes ces quêtes qui partent. Sandbox. There is no difference between main quests and side quests. Ça c'est bien ça. There's just different stories that you weave together into your own unique adventure. But that's coming in 2026. Let's go. Now, I'd like to thank you for joining me on this gameplay video presentation. We've just shown you a tiny glimpse of the blood of Dawnwalker. There's definitely more to come in the coming months, so stay tuned for any updates being posted on our social media profiles. Goodbye. Ok, donc vous voyez, c'est pas mal là ce qu'il explique à la fin, c'est qu'au final on peut... Donc là on est au milieu du jeu, elle est très difficile, mais on peut quand même la battre si on est bien préparé. Même cette quête, elle peut être amenée à être menée différemment suivant quel timing on y va. En plus, même dans le timing vampire, on pourrait la rencontrer toute seule sans sa garde, etc. Et il y a même, entre guillemets, d'autres façons, on pourrait même la raisonner, être plus ou moins son allié, et s'ouvrir sur d'autres formes de quêtes qui seraient proposées par elle. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que si en fait on la tue, et ben on se prive, entre guillemets, d'une partie de l'histoire ou d'une partie des quêtes qui se pourraient être liées à elle. En fait, c'est suivant voilà, comment on veut amener son aventure, son personnage, son orientation et tout. Non, vraiment, c'est très très cool. Très très cool, très très ambitieux. Donc voilà, visuellement, on le voit bien. On est sur un Witcher 3.5, c'est-à-dire que c'est pas une claque next-gen du tout, on va dire, comme certains jeux. Mais ça reste très très solide. C'est vrai que ça peut être... On pourrait penser que c'est un jeu de la génération précédente avec une mage next-gen. Ça fait un peu ça, honnêtement, c'est vrai. Mais par contre, voilà, tout, je veux dire, la profondeur du jeu et sur quoi il va se démarquer, c'est sur son originalité de son écriture et toutes les orientations, les choix et tout. C'est sur ce côté-là qui va être vraiment cool. En tout cas, on voit bien que ça a l'air de bien fonctionner. Et puis, comme on dit, c'est des mecs qui ont travaillé sur Cyberpunk, sur Witcher 3, ça se ressent, hein. Rien que dans la vibe et tout. Mais voilà, donc c'est un jeu qui va être comme ça et puis qui va s'épanouir sur ses potentielles suites si la licence marche. Donc voilà, c'est un beau projet. Je trouve que c'est un très bon jeu. Ça a l'air super cool. Ça sort l'année prochaine sur PS5, Xbox Series et PC. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous a plu ou pas. Mais moi, je suis assez hype. Enfin, moi, même très hype, je veux dire. Ça a confirmé, je veux dire, mes attentes. Je suis pas déçu du tout. J'aime bien. Mais puis voilà. Alors oui, il y a 2-3 petites lacunes peut-être dans des déplacements, des animations. Il y a des choses encore, voilà. Alors c'est toujours en une pré-bêta. Ça sort encore dans 1 an. Il y a encore 1 an de dev au moins. Donc il y a des choses encore à peaufiner. Mais puis comme dit, voilà, c'est un premier jeu. Donc c'est déjà extrêmement qualitatif, ça sort du lot quand même, et c'est très très cool. Voilà. Donc à voir par la suite ce que ça donnera, mais de toute façon on en reparlera, hein. Ils ont dit ils vont reprendre la communication dans les mois à venir pour potentiellement déjà voir comment j'évolue, puis nous approfondir un peu le jeu, mais ça a l'air extrêmement cool. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce qu'on en pensez, si vous aussi vous êtes hype ou pas sur ce titre. Si ça vous a plu, petit like, ça encourage la chaîne, et abonnez-vous pour ne rien louper. C'était Nymeko, ciao, bisous. Allez. Ciao.